Boire au torrent 524. J'aimerais parler d'un miracle avec vous aujourd'hui. Le Seigneur a chassé les démons chez un homme possédé, mais plusieurs démons. Ce miracle est écrit dans les évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Une fois, après avoir annoncé la parole à la foule, le Seigneur traversa la mer de Galilée avec les disciples. À mi-chemin, il y avait de forts vents et flots. Vous en souvenez-vous? Le Seigneur a apaisé le vent et les flots. Ce miracle montrait déjà qu'il était bel et bien celui qui gouvernait l'univers, le Seigneur qui gouverne tout. Après être passé de l'autre côté de la mer de Galilée, le Seigneur Jésus est descendu de la barque et ceci est arrivé. Alors un homme possédé par le démon vint au-devant de Jésus. En grec, il est écrit « au-devant ». On a l'impression que cela veut dire « accueillir ». Mais non, ce mot signifie « comme pour faire face à un ennemi puissant ». Cet homme était complètement sous le contrôle des esprits impurs. Si on ne le connaissait pas, on croirait qu'il était fou car il délirait, parce qu'il ne portait pas de vêtements depuis longtemps. Il n'habitait pas dans une maison, mais dans les sépulcres. En plus, il avait beaucoup de force. Il pouvait rompre les chaînes et les faire lier à ses pieds. Il était effrayant et personne n'osait s'en approcher. Seul ce Seigneur est devenu son salut. Voyons ce que le Seigneur Jésus avait fait pour lui. Nous allons lire ensemble l'Évangile de Luc, chapitre 8, versets 26 à 39. Pendant la lecture, réalisez que le Seigneur est auprès de nous. Nous allons lire sa lettre. Il est très réactif. Si l'on ne comprend pas, on peut demander au Seigneur de nous enseigner. Bon, lisons ensemble. Ils abordèrent dans le pays des Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville, qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements, et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme, dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda: « Quel est ton nom? » « Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, dans la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient, et les démons supplièrent Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Ceux qui les faisaient paître, voyant ce qui était arrivé, s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens. Et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Tous les habitants du pays des Géraséniens prièrent Jésus de s'éloigner d'eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque et s'en retourna. L'homme de qui étaient sortis les démons lui demandait la permission de rester avec lui, mais Jésus le renvoya en disant: « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu t'a fait. » Il s'en alla et publia par toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui.
Le Seigneur est vraiment Dieu. Le Seigneur a fait de grandes choses pour lui. Il a complètement transformé la vie de cet homme. C'est très précieux que le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. C'est impossible de les décrire. Le Seigneur nous a changés. Nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous ne sommes plus sous le joug du démon. Nous sommes devenus enfants de Dieu. Waouh! Si le Seigneur avait fait de telles choses pour cet homme chez les Géraséniens, et nous, ne ferait-il pas plus pour nous? Il nous faut en être reconnaissants. Ce passage de la Bible me fait ressentir l'amour personnel du Seigneur pour l'homme. Cet homme était chez des Géraséniens, tandis que de Galilée, le Seigneur traversa le lac expressément pour y aller. Et après, il reprit la barque pour rentrer. Encore une fois, on voit que le Seigneur a fait exprès de venir le chercher et de le libérer. Le Seigneur savait parfaitement la souffrance de cet homme. Si vous et moi étions à la place de cet homme, ce sera misérable. Pas de nourriture, ni d'habits, ni personne pour nous prêter attention, aucune liberté. Les esprits impurs l'avaient entraîné dans les déserts. Il ne pouvait pas du tout mener une vie normale. Il était comme cela, sous le contrôle total des esprits impurs. En y réfléchissant, je me rends compte que nous étions comme lui. Dans le passé, nous étions liés par les péchés. Nous n'avions pas de liberté. Nous vivions de façon très pénible. Nous étions sales. Toutefois, le Seigneur ne nous a pas méprisés. Il est venu en personne pour nous chercher et nous sauver. Imaginez, dès que le Seigneur est descendu à terre avec les disciples, un tel homme vint au-devant de lui, se précipitant vers lui comme s'il était son ennemi. N'auriez-vous pas peur? Je crois que les disciples en avaient très peur. Le Seigneur Jésus, bien sûr, n'avait pas peur parce qu'il avait prévu de le trouver afin de le libérer. Voyez après, quand les démons avaient quitté cet homme, comment était-il? Waouh, totalement différent. Ce qui m'a ému le plus est que dans le verset 35 est écrit que cet homme était assis aux pieds de Jésus, non seulement vêtu, mais aussi dans son bon sens. Je crois que le Seigneur Jésus était en train de lui parler pour lui dire et expliquer. Quelle image chaleureuse et romantique! Au bord de la mer, le Seigneur Jésus dialoguait avec lui. Ils étaient en train de discuter. Cet homme voulait même suivre Jésus, mais le Seigneur l'a renvoyé chez lui pour raconter tout ce que le Seigneur Jésus, ce Dieu, lui a fait. Le Seigneur en personne l'a libéré. Autrefois possédé par les démons, il est désormais devenu l'ami de Jésus. Il peut être assis aux pieds de Jésus pour écouter ses paroles. Il pouvait en plus comprendre l'amour du Seigneur Jésus pour lui. Je veux remercier davantage, car je suis encore plus béni que cet homme, puisque le Seigneur Jésus demeure déjà dans notre cœur, de façon plus proche. Tel est le but du Seigneur de nous sauver, de nous libérer. Non seulement nous arrêtons de pécher, mais nous ne sommes plus ni liés ni esclaves du péché. Nous pouvons nous approcher plus du Seigneur, l'aimer en profondeur et devenir ses bien-aimés. Frères et sœurs, il nous faut être reconnaissants. Nous sommes tellement précieux. Le Seigneur nous a rachetés par sa vie, par son sang précieux, à un grand prix, pour que l'on ne soit plus esclave du péché. Le Seigneur veut que nous devenions ses bien-aimés. L'homme démoniaque voulait rester avec Jésus. Il voulait suivre le Seigneur. Cette réponse est tout à fait normale. Et nous alors? Frères et sœurs, nous n'avons pas besoin de faire comme cet homme, supplier pour avoir la présence du Seigneur Jésus, car à partir du moment où l'on est sauvé, le Seigneur habite déjà dans notre cœur. Celui qui veut rester le plus avec nous est le Seigneur lui-même. Il veut que l'on vive avec lui dans l'amour
tous les jours. Frères et sœurs, savourons ensemble l'amour du Seigneur. Expérimentons son amour. Approchons-nous de lui tous les jours. Satisfaisons le corps du Seigneur et de Abba. Après avoir lu ce passage de la Bible, adorons ensemble. Vous pouvez aussi donner des réponses. J'espère que vous garderez le silence devant le Seigneur tout à l'heure. Discutez avec lui et lui donnez des réponses d'amour. Seigneur, je te remercie de tout ce que tu as fait à chacun d'entre nous. Tu ne nous as pas seulement libérés du péché, mais tu nous as aussi transformés et nous sommes devenus de nouvelles créatures. Nous sommes devenus les propres enfants de Abba. C'est précieux que nous sommes même devenus tes bien-aimés. Ce que tu désires le plus est d'être avec nous pour toujours. Tu as fait le choix de demeurer dans notre cœur, de devenir un seul esprit avec nous. Tu as choisi ton éternité avec nous. Seigneur, tout ce que tu as fait est insondable. Seigneur, je te prie de nous bénir pour que nous puissions tous les jours entrer et nous réjouir dans ton rêve d'amour.